Oui, vas-y. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. 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 Qui connaît vraiment cette histoire? Mais ouais, ton temps est là, Gandhi. Je vais remonter un peu plus haut pour vous donner vraiment une idée plus claire de cette chose. Amen. Amen. Commençons par le premier. Israël Israël demeurait à Sittim. wa Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Si vous lisez bien, vous allez voir Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24. Balaam a cherché à maudire Israël. Et ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, il dit tels qu'ils sont là, la manière dont ils sont en train d'adorer Dieu maintenant, ça ne va pas marcher. Avant de partir, il a donné un conseil. Balaam a donné un conseil à Balak. Balaam a donné un conseil à Balak. Il dit tels qu'ils sont là, tu es avec eux. Je vais te donner un conseil. Essaye de les éloigner de Dieu. Et comment? Il dit envoie tes filles au milieu d'eux. Et vous allez voir encore dans Apocalypse. Apocalypse est revenu sur ça. Il dit envoie tes filles au milieu d'eux pour commettre la débauche avec eux et pour les amener à adorer leur Dieu. Frère, je prie que tu ne sois pas entraîné dans l'égarement de l'amour. Frère, si ton cœur jamais va aimer ce qui va t'entraîner loin de Dieu, Amagan, tu ne peux pas. C'est ce qu'on appelle l'égarement de l'amour. Donc, pendant ce moment de désordre, les enfants d'Israël allaient vers d'autres dieux à cause des filles. Et la Bible dit, Amen. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et dans cette situation de colère divine, il y a un homme, malgré tout ça, tout ce qu'on est en train de dire là, et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une mendianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Au moment où Israël pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, il n'y a rien de nouveau. Devant Moïse, devant les juges d'Israël. Donc, les gens comme ça, il y en aura toujours. Ils s'en moquent de ton autorité. Ils s'en moquent de ta prédication. Ils sont libres et indépendants. Ils vont le faire derrière toi, ils vont le faire sous tes yeux. Ils s'en foutent. Pendant que le peuple était en train de prier pour que Dieu
leur fasse miséricorde et détourne sa colère d'eux, lui il vient avec une femme étrangère. Il a pris devant les gens. Elle est rentrée dans sa chambre avec ça. Et Finé était là. Il dit, avec ce qui se passe avec nous là, on est en train de prier pour que Dieu nous fasse grâce. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ceux qui ne doivent pas les dominer, les petits peuples qui ne devaient pas les vaincre ont commencé à avoir la victoire sur eux. Si tu t'éloignes de Dieu, ta victoire sera selon ta force. Et tu vas rencontrer des choses que tu ne peux pas vaincre. Frère, pendant qu'il est dans la chambre, Finé a pris une épée et sans frapper à la porte. Il est rentré bas. Il a vu avec la femme. Il a percé. Il a percé. Il a tué la femme aussi. Quand Dieu a vu ça, il dit oui, voici quelqu'un. Frère, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Dans une dégradation générale, tu peux aimer Dieu et monter du zèle. Tu n'es pas obligé d'avoir la température spirituelle du milieu où tu vis. Parce que nous faisons souvent du suivisme. On regarde même à certaines personnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne danse pas, toi-même tu es juste debout. Si tu fais dépendre tes rapports avec Dieu d'un homme, tu vas échouer. Quand Finé est rentré, il a percé. Il a percé la femme. Dieu s'est levé sur son trône. Il dit voici quelqu'un. Le tout ne suffit pas d'être là. À dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, compassion de nous. Oh Seigneur, compassion de nous. Pendant que sous vos yeux, ce pourquoi nous sommes en train de pleurer se passe. Je prie au nom de Jésus-Christ, le zèle qui va te démarquer, que cela t'enflamme aujourd'hui. Et je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de suivre la température. Tu peux rester dans un peuple rétrograde et être chaud pour Dieu. Frère, tu peux avoir des amis rétrograde. Et toi, maintenir ta chaleur pour l'éternel. Tu peux dormir dans le même lit avec un mari apostat. Et toi, être en feu pour ton Dieu. Tu n'as pas besoin de dire à cause de mon mari, parce que ou bien à cause de. Tu peux, toi enfant, je parle aux enfants, avoir des parents apostats, rétrogrades, qui ne prient plus, mais toi sous le toit, être en feu pour le Seigneur. Tu peux être un Finé. La Bible dit parce que Finé est animé de mon zèle au milieu d'eux. Va lui dire, je traite avec lui une alliance de paix. Et cette alliance de paix sera une alliance d'un sacerdoce perpétuel. Ça veut dire quoi? Ton zèle que tu manifestes pour moi, même tes enfants vont manger dedans. Lève-toi pour Dieu. Cette semaine, je prie que cela soit une semaine qui va t'enflammer à jamais pour Dieu. Alors, ce premier point de la manifestation du zèle de Dieu. Vous allez voir, le zèle
que Dieu a manifesté pour finir a été incité par le zèle de finir. You get it? Vous comprenez ça? C'est lui qui a créé ça. Oui. Le zèle de Dieu a été provoqué, déclenché par le zèle de finir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors frère, j'ai dit hier, quand le zèle de Dieu est déclenché pour une personne, alléluia, il se lève pour cette personne. Et il fait pour cette personne des choses qu'il n'a pas prévu faire. Des choses qu'il n'avait pas l'intention de faire du tout. Dieu n'avait pas prévu confier le sacerdoce à Finé. Non. Dieu n'avait aucune alliance particulière avec lui. Mais son zèle a poussé Dieu, a dit, toi, parmi ton peuple, parce que tu as fait ça, je traite avec toi une alliance de paix. Alléluia. Bien-aimé, notre zèle pour Dieu et pour sa cause déclenche son zèle pour nous. Et il prend de nouvelles résolutions. Il prend de bonnes résolutions nous concernant. À cause de notre zèle. Alléluia. Alléluia. Il prend de bonnes résolutions. Il prend de nouvelles résolutions. Des choses qu'il n'avait jamais l'intention de faire. Frère, je prie pour toi. Frère, lorsque je travaillais sur ces choses, d'abord le thème est venu en moi comme lumière. Comme ça. Et souvent c'est comme ça. Je prie que ton esprit soit éclairé par la lumière de Dieu. Quand je travaillais sur ça, arrivé sur ce truc-là, j'ai dit à Dieu, même si tu ne trouves personne, moi, parmi ton peuple, tu vas me trouver. Pendant que tout le monde se rétracte, pendant que tout le monde ne veut pas faire, je prie qu'après ce programme, toi dans le peuple, tu sois quelqu'un que Dieu peut trouver. Quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Et tu pourras lui dire, les autres ne veulent pas. Ils sont froids. Mais moi, je suis animé de ton zèle dans le peuple. Je prie que tu deviennes un enfant de Dieu comme ça. Pendant que les jeunes sont avalés par le monde, que Dieu trouve des jeunes gens. Que Dieu trouve des jeunes femmes sur qui il peut compter, qui vont se démarquer. Des jeunes gens animés de son zèle. Frère, vous verrez, Dieu va faire pour vous ce qu'il ne fait pas pour les jeunes. Jeunes gens, levez-vous. Ma jeunesse me tombe au sacrifié. Ne sacrifions pas notre jeunesse au monde. Au monde, vous allez regretter. J'ai donné ma vie à Jésus à 25 ans. 6 mois après, j'ai déjà commencé le ministère. Frère, tu es là depuis quand? Jeunes gens. 6 mois. Bien, de juillet à janvier, ça fait combien? Ça fait juillet à janvier. Ça fait 7 mois. Ou bien, juillet, j'ai donné ma vie à Jésus en juillet et en janvier, j'ai commencé le ministère. Maintenant que toi là, c'est Dieu, l'autre c'est fou. Frère, Dieu a zé Mauro.
Tel que tu prends Dieu, c'est ainsi qu'il va te prendre également. Que ces choses rentrent en toi et tu verras comment Dieu va commencer à faire avec toi. Vous êtes là, les choses de Dieu ne vous disent rien. Est-ce que c'est votre vieillesse que vous allez consacrer? Ruben, c'est votre vieillesse que vous allez consacrer. C'est que le monde a fini de manger ça. C'est ça que vous allez prendre pour donner à Dieu. Hein? Le monde a fini avec ça. C'est fini. Et vous? Il y en a qui attendent la retraite d'abord. Tu connais demain? Vous connaissez demain? C'est aujourd'hui le jour favorable. Je dis c'est maintenant le moment favorable. Là où tu es, deviens un ambassadeur de Jésus. Deviens une lumière que les gens vont suivre pour venir à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mario! Hein? Ce n'est pas quand tu vas pousser les barbes blanches. Frère, il y a des choses que je faisais en ce temps qu'aujourd'hui je ne peux plus faire. Non, je vous dis la vérité. Frère, tu peux rester debout avant pendant 10 heures de temps en train de prier. 10 heures. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Je peux me prosterner comme ça du matin au soir. Aujourd'hui, quelque chose va me faire défiler au fer. Frère, le corps là n'est pas du fer. C'est maintenant que tu as besoin de toi. Je dis, c'est maintenant que tu as besoin de moi. Levez-vous. Dieu t'attend. Et je répète, il va prendre de bonnes résolutions. Il va prendre de nouvelles résolutions. Des choses qu'il n'a pas l'intention de faire. Il va se lever. Parce que j'ai vu mon zèle en lui. Vous pensez que ce n'est pas un hasard? Dieu cherche toujours quelqu'un qui marchera pour nous. Vous avez lu dans votre Bible, Ésaïe chapitre 6, qui marchera pour nous, qui enverrait, c'est ce que Dieu a dit. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Et quand il a dit ça, quelque chose s'est passé. Dieu a envoyé un charbon ardent du ciel pour faire quoi? Pour purifier sa bouche. Mais il a dit d'abord, mais voici, envoie-moi. Dieu cherche. Et vous, choristes là, ne prenez pas votre vie pour aller consommer dans les billettes, dans les bars. Il a fané. Ça va faner. Et vous allez amener le fané là à Jésus. Donc là, c'est ça. Un fané, fané. Oh, fané. Oh, yo. Oh. C'est ça, fané, l'audience. Oh, fané. Donc, fané, oh, yo. Il n'y a plus rien dedans. Hein? Maintenant qu'il y a encore un peu de place dedans, c'est la Jésus. Job a dit, il accomplira ses desseins, mon égard. Et il va en concevoir d'autres. Pourquoi? Je suis animé de son zèle. Non, parce que je suis animé du zèle de Dieu. Les gens dans la quarantaine. Mais vous êtes là. La quarantaine. Frère, c'est le temps de l'affirmation dans la vie. Oui.
À 40 ans, les autorités de ce pays couraient déjà derrière moi. C'est pas pour m'énerver. Je parle de moi pour vous exciter. Si jusqu'à 40 ans, un homme ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie, il est en retard. C'est le temps de l'affirmation. Après 40 ans, tu rentres dans l'âge de la sagesse. C'est ça la vie. Est-ce que tu dois avoir des cheveux blancs d'abord? Hein? Levez-vous. Ça, ce n'est pas cheveux, frère, c'est pas ça. Ça, c'est les faux blancs. Pas des blancs, faux là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu te lèves, tu poses des actes. Quand tout le monde est là, en train de calculer. Quand les gens sont là, en train de faire les petits calculs. Moïse même, le leader, était là. Prosterné en train de dire, oh Dieu, pardonne-moi. Ou bien, est-ce que c'est Moïse qui a fait quelque chose? Non. À des moments donnés même, frère, parce que nous, on veut équilibrer, nous sommes des équilibristes. On est là, mais il faut qu'il y ait des jeunes gens enflammés qui vont se lever et aller baisser quelqu'un. Oui. Parce que les leaders, parfois, à des moments donnés, ils jouent à l'équilibre. Ils ne veulent pas être gâtés. Comment les gens vont voir ça? Mais toi qui n'as pas cette position très, très sensible, tu peux t'élever, femme. Et ne soyez pas là, femme, parce que les hommes sont assis. Moïse était là. Les Aaron étaient là. À la traversée de la mer. Quand Myriam s'est levée avec les femmes, c'est pourquoi on a donné au groupe de femmes, au début, groupe Myriam. Les femmes s'étaient levées avec des trompettes, avec des tambourins, quand les hommes étaient assis. Femme, lève-toi et Dieu va se lever avec toi. Tu n'as pas besoin d'attendre les hommes. Levez-vous. Dieu attend. Alléluia. Alléluia. Les plus grands miracles que j'ai vus, je n'ai pas vu ça à l'église. Les plus grands miracles que j'ai vu ça dehors. Animé de la passion, animé du feu pour les âmes. José. Et frère, je me suis confrère autorisé Mido. Que l'Esprit de Dieu se revête de nous. Les frères de Portonville, ils sont là en train de suivre. Ils suivent. Quand j'étais comme vous, mon pasteur a organisé une croisade d'évangélisation à Avrancourt, place publique là. Il y avait un estropié assis dans son fauteuil roulant devant. Le pasteur prêchait. Il prêchait. Et le Saint-Esprit me poussait. Va prier pour lui. Va prier pour lui. J'ai dit, comment on va voir ça? Le pasteur est en train de prêcher. Et la chose me dit, va prier pour lui. Mais finalement, je me suis levé. Quand je me suis levé, je suis arrivé là-bas seulement, je l'ai pris comme ça et j'ai fait comme il s'est levé. La réunion est terminée. Il a commencé à marcher, tout le monde a commencé à crier. Frère, lève-toi, Dieu t'attend et il fera de grands choses par ta main. Vas-y avec, tu as déjà ce qu'il faut. Va à l'hôpital. Va prêcher l'évangile là-bas. Impose les mains aux gens. Tu feras que quelque chose est en toi. Nous avons reçu une nature
la nature de Dieu, la puissance qui va opérer le miracle est déjà en toi. Si tu ne sais pas, tu ne verras pas ça. Va essayer et tu verras que la puissance est déjà dans ta vie. J'ai fait comme Finé, non? Ou bien? Il n'a qu'un pasteur, ouais. Pasteur de Yehodo. Le pasteur prêchait. Le Saint-Esprit, il travaille en nous comme le poisson dans l'eau. Tel que le poisson bouge dans l'eau. C'est comme ça le Saint-Esprit fait parfois. Il va te bouger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant est en toi. Il a mis son esprit en toi. Sa nature est en toi. Va manifester ça. Lève-toi. Ne regarde pas aux gens. Fais ce que les gens ne sont pas prêts à faire. Lève-toi quand ils sont assis. Bouge. Et tu verras. Tout le monde était là. À faire des prières religieuses. Qui va le faire? Qui va le faire? Les gens se posaient même la question. Ah, il n'a pas vu Moïse là. Mais il n'a pas vu ce qui se passe. Finé dit, ce n'est pas le temps de poser des questions. Tu es fâché contre nous. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui l'énerve là, qu'il est amené encore. À des moments donné, nous devons être des réactionnaires. Que l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu t'enflamme à partir d'aujourd'hui. Au nom tout puissant de Jésus. Ceux qui étaient assis sur ta vie et en lisait, soient brisés au nom de Jésus. Ceux qui t'éteignaient spirituellement, soient brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Jesus name. L'autre chose, comme manifestation du zèle de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Je dis, est-ce que nous sommes là? Good. Alléluia. Frère, quand le zèle de Dieu est déclenché pour une personne ou pour son peuple, il se lève et agit avec empressement. Yes. Il se lève et agit avec empressement. Quand Dieu est animé de zèle pour quelqu'un, il agit avec empressement. Amen. Quand Dieu agit avec empressement, écoute-moi, on va voir ça encore un peu à la fin. Il met cet empressement aussi dans la vie des gens pour toi. Que Dieu te donne la révélation. Ouais. Ton patron, il ne saura même pas ce qui est en train de le pousser. Il va t'appeler au bureau seulement. Il dit vraiment. Il ne saura pas. Parce que quoi? Dieu est animé de zèle pour toi. Il agit pour toi. Il met cet empressement dans la vie des gens pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ta situation qui est là en instance, avec empressement, que Dieu se lève et agisse dedans.
Dis amen très fort. Cette chose qui te concerne. Et Dieu était indifférent. Ça ne lui disait pas grand chose. Après ce programme, parce que toi tu as compris au nom de Jésus-Christ que l'empressement rentre dans la vie de Dieu envers toi. Que Dieu se lève pour ça. Je dis que Dieu se lève pour ça. Que Dieu se lève pour ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Autre chose, quand le zèle de Dieu agit pour une personne ou dans sa situation, des choses instantanées commencent à se passer. Il agit sans attendre. Il n'y a plus de délai. Les choses n'attendent plus. Les choses ne prennent plus de longs moments. De grandes choses se passent instantanément. Des changements surnaturels se produisent instantanément. Des problèmes et des situations désespérées qui ont longtemps duré reçoivent des solutions instantanées. Si je suis à ta place, je serais en train de dire amen à tout ça. Si c'est ailleurs, le peuple serait debout en train de crier. Je prie que le zèle entre en toi pendant que tu écoutes. Que tu écoutes avec un esprit enflammé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. De la manière dont tu écoutes, de la manière cette parole va s'accomplir dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, je reprends, écoute-moi encore. Amen. Et je prie pour quelqu'un. Dieu nous connaît. Si Dieu peut voir son feu en toi dans cette semaine, écoute-moi, sans délai, instantanément, des choses vont commencer à se passer avec toi. Alléluia. Alléluia. Des choses instantanées. Dieu agit sans attendre. Il n'y a plus de délai. Frère, listen to me. Vous allez voir. La Bible dit souvent au temps favorable. Ou bien vous avez lu ça dans la Bible. Au temps arrêté par Dieu. Mais lorsque le zèle le prend, il n'attend plus un temps arrêté. Non. Instantanément, sans délai, sans attendre, le monsieur se lève. Des choses qui ont traîné pendant longtemps. Je dis de grandes choses. Des changements surnaturels se produisent de manière instantanée. On ne compte plus des jours. On ne compte plus des années. Frère, les choses qui ont traîné. Frère, quand Dieu se lève, c'est instantanément. Frère, écoute-moi. Ça a pris des années pour se dégrader. Mais quand Dieu voit son feu en toi, en un jour, la réparation va se passer de manière surnaturelle. Je prie que tu commences à expérimenter les choses que Dieu fait de manière instantanée. Des changements instantanés. Miracles instantanés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu dit dans Somme, il dit, oh, si mon peuple comprend. Il dit, si mon peuple comprend. En un instant,
instantanément, je vais confondre ses ennemis. Ça veut dire quoi? Dieu ne va pas prendre du temps pour mener ton combat. Une seule nuit, tu vas te réveiller et ton ennemi n'est plus. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé. Parce que le zèle de Dieu agit en ta faveur. Mais quand il trouve son feu en toi, avant la fin de cette année, écoute-moi. Avant la fin de cette année, l'ennemi, l'homme fort, intraitable, dont la main est derrière ce qui se passe avec toi, subitement, Dieu va le confondre. Je dis subitement, Dieu va le confondre. Ce que tu as cherché pendant longtemps, priez, jeûner pour ça, parce que tu as vu une étincelle de son zèle en toi. Écoute-moi, de manière instantanée, le Seigneur va te présenter ça. Oh frère, je vois quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus, l'homme dont tu as besoin, cette personne qui est la solution, Dieu va te le présenter au nom de Jésus. Frère, ça va être instantané. Je dis ça va être instantané. Ça va être en un instant. Au nom tout puissant de Jésus. Ce fardeau qui est sur ta vie, je dis en un instant, la main de Dieu va enlever ça de ta vie. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Je peux voir. Quelqu'un. Jesus name. Tu as cherché ça, tu es allé jusqu'à la montagne. Tu as grimpé la montagne. Tu n'as pas trouvé ça là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'une étincelle divine est allumée en toi. Avant de descendre, Dieu va mettre ça au bas de la montagne pour toi. Amon loto. Amara est soba. Amara so. Tu ne vas plus grimper. Tu ne vas plus monter. Non. Mais le Dieu des cieux, le Dieu des opérations instantanées, va placer les choses au bas de la montagne pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, ce que tu es en train de chercher, tu es en train d'errer. Allez au sud, allez au nord. Écoute-moi, dans le nom de Jésus, dans ta maison, dans ton bureau, Dieu va amener ça à ta rencontre. Chante. Mon frère, dis encore mais très fort. Dis encore mais très très fort. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, j'ai dit comme ça à une soeur. Et ça lui dit, oh, tu ne peux pas rester cloîtré à la maison. Va dans les restaurants. Va dans les lieux publics. J'ai dit, tu vas trouver un mari public sur les lieux publics. Va dans les lieux publics. Et je lui ai dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Dans le service, pour toi là, Dieu va amener ça à toi dans ta maison. Ça n'a pas raté. Frère, ces deux amis qui sont pour lui rendre visite. Après qu'ils sont partis, ta soeur là. Tu peux faire ça pour moi. Écoute, mais ici.
Recevez Jésus. Même si tu es dans un trou. Tu ne vas pas demander. Mais Dieu va mettre l'empressement. Il va mettre l'empressement. Il va mettre la bonne volonté dans la vie de quelqu'un. Jésus dit amen. Frère, sois enflammé. Sois enflammé, sois enflammé. Dis à quelqu'un, sois allumé, sois allumé. Dis à quelqu'un, sois allumé. Dis à quelqu'un, sois allumé, sois allumé. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, on va s'arrêter là. Tu vas crier à Dieu. Mon Dieu, mon Père, à partir de ce soir, je crois que tu peux le faire instantanément. Je crois que tu peux changer ça en un instant. Je crois que tu peux résoudre ça en un instant. Que ça ne tarde plus. Oh, que ça ne tarde plus. Commence à parler à Dieu maintenant au nom de Jésus. Dis à partir de ce soir, je crois que tu peux le faire instantanément. Je crois que tu peux changer ça instantanément. Je crois que tu peux résoudre ça instantanément. Oh, que ça ne tarde plus. 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 Oh mon Dieu, que ça ne tarde plus. Est-ce que tu peux parler? Parle avec feu. Que tu peux résoudre cela instantanément. Ouais, tu peux le faire, tu peux le faire. Que tu peux le faire instantanément. Je crois éternellement, Dieu mon Père, que tu peux me bénir instantanément. Jésus, fais-le. Jesus name. Jésus, come. Listen. Doto. Ça, hello. C'est prophétique. Je ne sais pas comment tu vas accueillir ça. C'est prophétique. Dans cette semaine, avant de finir le programme, je parle de la part de Dieu. Dieu fera dans la vie d'une personne. Je ne sais pas la personne. Alléluia. La foi de chacun va l'attraper. Dieu fera dans la vie d'une personne un miracle qui va te faire sauter les étapes de la vie. Jesus. Jesus. Hey! Je dis, tu vas sauter les étapes de la vie. Ce miracle-là va te faire sauter les étapes de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce miracle-là va t'amener à un niveau dans la vie où tu ne vas pas franchir les étapes. Mais Dieu va te propulser à ce niveau. Mon frère, dis amen fort. Est-ce que tu le reçois? Si tu le reçois, que ça se passe avec toi. Si ça trouve la foi en toi, ça se passe maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ça se passe maintenant, ça se passe. Allez, reçois cela. In the name of Jesus. Ainsi soit-il. Tu ne vas pas te chiner avant d'arriver là-bas. Mais Dieu va faire un miracle et va te propulser là-bas. Ce miracle va t'amener là-bas instantanément. Dis amen fort, dis amen fort. Dis amen bien. Dis amen avec foi. Oh, ça se passe avec quelqu'un. Ça se passe avec quelqu'un. Ça se passe avec un frère. Ça se passe avec une soeur. Au nom de Jésus de Nazareth.
Jesus' name. Que Dieu te bénisse. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus de Nazareth.